Good Morning Business, le grand entretien. À 8h20 sur BFM Business, un comité interministériel du tourisme s'est tenu cette semaine à Matignon avec au menu des discussions sur les mesures pour soutenir le secteur à quelques semaines des Jeux Olympiques. Car si 16 millions de visiteurs sont attendus pour l'événement, les acteurs du secteur craignent paradoxalement un impact négatif sur leur activité. On en parle avec Stéphane Manigold ce matin. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes le fondateur du groupe Éclore, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 restaurants, dont 6 étoiles au Michelin. Vous venez d'ailleurs d'en décrocher une pour Hémicycle, 6 mois seulement après l'ouverture. Bravo. Félicitations. Merci aux équipes. Et au chef. D'abord, avant de revenir sur le comité interministériel, les JO, comment s'annonce le début de saison, là, les ponts de mai? Comment ça se passe? C'est quoi le pouls dans vos restaurants, dans le secteur? Je ne peux pas vous faire mieux que je viens de sonder là mes confrères à l'instant. On a un groupe qui a été fondé par Jean-Marie Defoy et qui s'appelle les Restaurateurs de Qualité, qui est un joli groupe où sont présents près de 300 restaurateurs de qualité parisiens et le pouls est pas bon. Il y a une forte baisse de fréquentation. Certains de mes confrères encaissent près de 50% de baisse de fréquentation, ce qui est du jamais vu. J'ai Denis Ambroisi qui est un ami chef italien qui a des super restos à Paris qui me disait qu'il n'a jamais vu ça en 10 ans. Donc on a aujourd'hui un véritable mouvement qui s'opère, qu'il faut qu'on identifie. C'est pas simplement un trou d'air, c'est un vrai mouvement selon vous ? Ah oui, et je pense qu'on doit nous réagir pour déjà mieux accueillir nos clients, soyons clairs. Il faut aussi qu'on balaye devant notre cour, qu'on ait le sens au fond de la fête, de l'événement. Lorsque l'on vous accueille, eh bien, qu'on soit encore plus chaleureux. Il fait beau aujourd'hui, vous voyez, peut-être que ceux qui nous écoutent ou nous regardent... Ça leur donnera envie. Ouais, vont peut-être leur donner envie de se dire, allez, on va sur une terrasse. On va... Mais moi, j'appelle mes confrères à vraiment bien recevoir tout le monde, parce que c'est la base du métier, c'est de bien vous accueillir. Alors bien accueillir, oui, mais alors pour bien accueillir, il faut aussi du personnel. Il y a le comité interministériel qui s'est réuni cette semaine à Matignon pour intégrer les métiers de l'hôtellerie-restauration à la liste des métiers en tension. Les métiers concernés, c'est cuisinier, serveur, aide de cuisine notamment. Est-ce que vous êtes satisfait de cette intégration dans la liste des métiers en tension? Non, parce que je ne partage pas en fait cette analyse. Le problème de recrutement dans le secteur, il est passé en 6e voire 7e position dans l'esprit des chefs d'entreprise. Nous avons beaucoup, hélas, de mes confrères qui ont mis là un terme à toutes les périodes d'essai qu'ils avaient au sein de leurs affaires, parce que l'activité n'est pas bonne. Donc la priorité aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est que le client retrouve le chemin de nos affaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans une espèce d'effet ciseau où il est vrai qu'il y a 2 ans, le secteur était vraiment en tension. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et soyons francs, moi je l'ai dit souvent à votre micro, sur BFM Business, celui qui est en tension, c'est Pôle emploi, c'est France Travail. Ouais. Il y a plus de 100 000 personnes qui sont payées par la solidarité nationale et qui sont censées chercher du travail. Rien que dans mon secteur, j'ai 55 000 cuisiniers qui cherchent du travail et qui sont payés par la solidarité nationale, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, parce que je rappelle que seuls les chefs d'entreprise cotisent à l'assurance chômage. Donc il serait temps qu'on remette ces personnes sur le chemin du travail. C'est quoi? C'est tout un système qu'il faut revoir selon vous? Oui, c'est pas. Je crois qu'il faut sortir de cette idée en se disant bon bah voilà, il faut qu'on soit dans le secteur en tension pour faire venir de la main d'œuvre étrangère entre guillemets. Non, il faut d'abord faire retrouver celles et ceux qui sont payés par la solidarité nationale, par les chefs d'entreprise, par les entreprises. Il faut les faire revenir au travail. Et selon vous, la réforme de l'assurance chômage, elle va dans le bon sens avec la baisse des durées d'indemnisation? Vous savez, quand allons sur l'idée que le gouvernement considère qu'une partie des métiers sont en tension dans mon secteur. Eh bien, si une partie de ces métiers sont en tension, moi je ne vois pas pourquoi un salarié qui bénéficie d'une rupture conventionnelle puisse bénéficier de 18 mois de chômage. S'il y a qu'à traverser la rue ou sur le même trottoir on trouve du travail, on n'a pas besoin d'avoir 18 mois de parachutes sociaux à rester à la maison, à se poser des questions existentielles sur ce qu'on veut faire plus tard. Ça s'appelle des congés sans solde ou le fameux congé
congé sabbatique dont on a oublié l'utilisation. Il n'y a pas besoin, 3 mois maximum d'assurance chômage suffirait amplement si on est effectivement, comme le gouvernement le pense, en tension. Il n'y a pas besoin de protéger de 18 à 24 mois ce secteur. Il y a aussi dans le secteur de la restauration l'utilisation du statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est interdit, c'est illégal. L'URSSAF Rhône-Alpes l'a rappelé parce qu'il y a pas mal de restaurateurs de la région qui ont fait appel à des auto-entrepreneurs faute de main-d'œuvre. Ça, il faut le faire évoluer. Est-ce que pour vous, par exemple, ça serait une partie de la solution, le statut auto-entrepreneur? Alors déjà, c'est une demande des salariés. Ouais. C'est pas une demande des entreprises. Non. Nous, on n'est pas du tout dans ce sujet. Ils veulent s'acheter une liberté, se dire, moi, j'aime bien le côté être libre, je travaille quand je veux, donc je pilote ma rémunération. C'est au fond, dans ce cas-là, le code du travail qu'il faut revoir. Mais vous seriez pour ou contre, vous? Il faut être objectif. Quand j'entends notre Premier ministre Gabriel Attal dire que, au fond, il faut mettre en place la semaine des 4 jours, déjà dans le secteur de l'artisanat au sens large, le boucher, le boulanger, c'est juste impossible. Et je pense que il faut peut-être, monsieur le Premier ministre, venir faire un stage dans nos entreprises pour vous rendre compte à quel point que la semaine des 4 jours n'est pas possible. Mais au-delà de la semaine des 4 jours, la vérité, c'est pas la semaine des 4 jours qu'ils veulent mettre en place, c'est le week-end des 3 jours. Donc il faut l'assumer. Et si les salariés veulent cette flexibilité, cette liberté, ça s'appelle être en libéral. Ça s'appelle monter sa société. Vous travaillez, vous gagnez. Vous voulez 4 jours de congé par semaine, vous les avez, mais du coup, vous êtes rémunéré à hauteur du travail que vous fournissez. Donc oui, il y a une vraie refonte du travail peut-être à repenser. Les Jeux Olympiques arrivent là, dans moins de 2 mois. La mairie de Paris va prolonger les horaires d'ouverture des terrasses à Paris jusqu'à minuit, du 1er juillet au 8 septembre. Mais Paris peut être aussi déserté par les Parisiens. Vous allez fermer vos restaurants, par exemple, pendant les JO? Les garder ouverts? C'est quoi votre... Nous, chaque année, vous savez, il faut donner des congés à nos salariés. Donc chaque année, nous fermons globalement 3 semaines nos établissements au mois d'août principalement, puisque les Parisiens fuient Paris au mois d'août. Donc il y a peu de Parisiens présents. Cette année, j'ai décidé de quand même en ouvrir 2 qui sont dans le 1er arrondissement de Paris où là la circulation va quand même être assez compliquée. Mais on se dit voilà, il faut quand même, il faut qu'on fasse aussi un effort d'accueillir ces 15 millions de touristes qui vont venir. Alors 15 millions de touristes, 90% de la billetterie a été vendue à des Franciliens. Donc ils vont venir par les transports et ils repartiront. Et vous savez, quand vous êtes au cœur du village olympique, vous n'allez pas forcément vouloir sortir de ce cœur pour aller... D'ailleurs, je trouve qu'on a raté le coche de faire rayonner la gastronomie française à l'international. C'est votre coup de gueule, parce que quoi, ils vont manger des jambons beurre des jambons beurre industriels avec du pain, pardon, dégueulasse, et pas de la bonne baguette. On a la chance d'avoir un charcutier qui fait à Paris, je vais faire la pub là, de Prince de Paris, qui a un jambon extraordinaire. Voilà, on va pas avoir ça, malheureusement. Je pense qu'on a raté le coche. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Parisiens, les Français, viennent plus forcément dans les établissements, parce qu'ils en ont un peu assez de manger, de la bouffe industrielle, payée ça très cher. On vous souhaite quand même une bonne saison cet été. Mais moi, je suis optimiste. Merci beaucoup, Stéphane Manigold. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Éclore.